Bonsoir à vous deux. Vous étiez donc coach invité ce jeudi au Salon pour l'emploi des jeunes à Paris. Benoît Campargue, vous êtes donc judoka, champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Thierry Marx, vous présente plus, si ce n'est que vous êtes quand même ceinture noire de judo aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes en 2019, avec vos carrières respectives? Qu'est-ce qu'on leur dit pour ces jeunes qui viennent de trouver un emploi? Moi, je leur dis que le cadre éducationnel du sport est un tremplin extraordinaire pour reprendre confiance en soi. Et c'est effectivement de ça qu'ils vont avoir besoin pour trouver leur projet et piloter leur projet par rapport à leur envie d'aller vers une entreprise. Et c'est cette confiance en eux qui va les aider à progresser. Donc il est préférable de passer par le cadre éducationnel du sport, je crois. Benoît, est-ce que le sport est vecteur de réussite? C'est très lié. Écoutez, je peux en témoigner, je suis issu de la France profonde. Ouais. Donc pour moi, le sport a été une élévation sociale. Mais c'est surtout un révélateur. C'est un révélateur de compétences, vraiment, pour la personne que nous sommes, pour les jeunes évidemment, et aussi pour les entreprises qui recrutent. Donc c'est aujourd'hui d'actualité, notamment avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle beaucoup, mais c'était déjà le cas avant, et aujourd'hui tout le monde prend conscience que le sport est universel. Comment les choses vont se passer pour les jeunes? Parce qu'on va raconter un peu votre activité actuelle. Vous avez lancé plusieurs écoles, plusieurs formations. Que vous disent aujourd'hui les jeunes ou les moins jeunes que vous accompagnez au fur et à mesure? Est-ce qu'ils savent que le sport peut les emmener particulièrement loin, avec la motivation, avec le mental aussi, Thierry? En tout cas, ils s'en rendent compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans le fait de retrouver l'action de s'engager, parce que c'est un choix personnel. Ouais. Ils vont aller vers ce cadre éducationnel. Nous, on leur propose quoi? De ne pas s'occuper du passé, de leur dire, eh bien, c'est votre projet, la clé, c'est la rigueur. Rigueur, c'est le projet, c'est à la japonaise, le shitsuke, finalement. L'engagement, c'est lâcher la main du passé. La régularité, pas d'absence, pas de retard pendant 12 semaines. Et ils découvrent qu'en pilotant ça, eh bien, à chaque fois qu'ils auront un projet dans leur vie, qu'ils y mettront les moyens qu'ils ont choisis, eh bien ils réussiront. Et l'équipe de Benoît pilote ça merveilleusement bien parce qu'il les accompagne jusqu'au bout de ce projet. Et c'est quand même sur la première session 100% de retour à l'emploi. Justement, on va écouter un petit débrief de la conseillère sportive technique qui était présent sur le salon ce jeudi. Alors là, on est sur l'atelier biathlon. Donc là, l'idée sur le biathlon, c'était de pouvoir valoriser un peu l'endurance, la concentration, la capacité de gérer son stress aussi. Voilà, donc c'est 3 exemples qui me semblent primordiaux sur une recherche d'emploi. Si on récapitule, la gestion du stress, l'endurance, la concentration, finalement le sport et le monde du travail, c'est quand même très, très lié. Est-ce qu'un bon sportif fera un bon travailleur s'il a toutes ces capacités-là? Plus que ça, on a oublié la partie cohésion, esprit d'équipe. Les sports d'équipe comme les sports individuels, créent de la cohésion. Donc ça permet aussi de prendre conscience qu'on peut être aussi à un moment donné manager. Ouais. Quand nous formons nos stagiaires chez Passeport pour l'emploi, on les forme pour qu'ils aient de l'ambition derrière. Donc on a démarré par les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, les jeunes sont à l'emploi, mais on leur dit bien que s'ils travaillent de façon correcte et s'ils s'investissent, s'ils s'engagent et qu'ils sont rigoureux et qu'ils ont de la régularité, ils seront un jour chefs d'équipe. Et puis c'est une mise au pied à l'étrier, quelque part, pour derrière faire d'autres choses, en dehors des métiers de la sécurité, par exemple, ou d'éducateur sportif qu'on a démarré depuis octobre 2018. Justement, vous avez créé ce centre de formation Passeport pour l'emploi. C'est la 4e promotion qui est... Alors, 4e et première avec les métiers d'éducateur sportif, 4e pour les métiers de la sécurité. Voilà, donc comment ça fonctionne? Alors, avec cette particularité quand même, c'est que cette formation, elle est gratuite, sous certaines conditions. La condition, elle est, comme je l'ai évoqué, rigueur. Rigueur pour prendre la place de quelqu'un d'autre qui n'aurait pas pu être sélectionné. L'engagement, lâcher la main du passé. La régularité, être là tous les jours pendant 12 semaines et aller au bout de la formation. C'est la règle du jeu. Pour nous, l'argent n'est pas une valeur, la valeur est ailleurs. Mais la monnaie d'échange, c'est ce fameux RER, rigueur, engagement, régularité. Et finalement, ça finit par pas poser de problème parce que la personne a compris que c'était son projet, que c'est pas un projet qu'on... Nous, on est là, les équipes de Benoît sont là pour dérouler de la compétence et de la connaissance.
et à eux de se servir et d'utiliser cette connaissance à bon escient. Mais ce qui nous intéresse, qu'ils retiennent, c'est que quand ils ont un projet et qu'on s'y tient, finalement, il n'y a pas de raison de se croire assigné à un échec, à un quartier, à une extraction sociale. RER, c'est quand même très francilien, hein, finalement. Oui, ça tombe bien, on est sur BFM Paris. Comment on peut faire pour intégrer cette formation? On imagine que la lettre de motivation, plus que le CV, compte énormément. Alors c'est très simple, on les capte déjà par le sport. On sait que les jeunes, enfin certains en tout cas, qui sont éloignés du sport, éloignés de l'emploi, pardon, et qui sont dans les quartiers politiques de la ville notamment, pensent pas qu'ils sont employables déjà, parce qu'ils ont eu plusieurs échecs, mais au travers du sport, ils lèvent la main. Donc on leur parle du sport, de ce qu'on va mettre en place pour des métiers qui n'ont rien à voir avec le sport. Ils sont intéressés. Donc on les capte déjà par quelque part la sensibilité au sport qui représente 80-90% des jeunes, hommes et femmes aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'activités physiques auprès des femmes aussi. Et à partir de là, on fait un premier test sur la motivation. Encore une fois, au travers du sport, on détecte facilement les gens qui sont motivés, qui ont envie de progresser. Alors c'est pas celui qui court le plus vite et qui saute le plus haut, c'est celui qui a envie de progresser. Donc des personnes qui n'ont même pas de sensibilité pour le sport et qui ont envie quelque part d'évoluer dans le monde sportif et professionnel, à sa place chez nous aussi. Justement, vous en avez formé un de très grands champions, Teddy Riner. C'est des méthodes que vous appliquez Alors oui, parce que j'ai voulu, j'étais 15 ans entraîneur national, j'ai voulu mettre l'excellence vraiment au service de ces jeunes. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pour des membres de l'équipe de France et pas pour des jeunes de banlieue. Je suis quelque part devenu entraîneur national des jeunes en recherche d'emploi. Et donc toute mon équipe est issue du sport de haut niveau, avec évidemment les valeurs pédagogiques qui sont les leurs. Mais on a voulu vraiment mettre de la qualité pour que ces jeunes soient vraiment d'un niveau excellent pour les recruteurs. Dernière question, que pensez-vous de ces entreprises ou de ces collectivités qui proposent aux salariés ou aux agents de faire du temps sportif pendant leur temps de travail? On a un exemple à Poissy avec le maire qui propose aux agents municipaux de faire du sport pendant leur temps de boulot. Est-ce que c'est une bonne chose pour retravailler la mentalité, pour se défouler aussi, parce que c'est un bon Je vais vecteur? laisser Benoît répondre, mais vous savez, le sport, c'est comme la cuisine. Plaisir, bien-être et santé. Ouais. Et ça, c'est très important. Ça crée du lien social. Et ça crée aussi une capacité à être bien avec soi-même. Donc c'est très, très important. Vous le remarquez, vous, dans votre vie professionnelle? Nous, on a, grâce aux équipes de Benoît, on a dans nos entreprises une activité physique, quelle qu'elle soit. On choisit un peu ce qu'on veut. Mais ça permet aux personnes qui, des fois, ont besoin de se retrouver elles-mêmes, de pratiquer une discipline sportive, alors qu'elles n'en ont pas les moyens. D'un mot? Simplement, je rencontre tous les jours pratiquement un chef d'entreprise qui vient me voir, qui me dit, voilà, je veux qu'on mette en place des ateliers de sport en entreprise. Ouais. Et pour ça, on a parlé des qualités du sport, mais le sport est un outil, un levier pour les entreprises, en lien avec la sédentarité que vous connaissez aujourd'hui, par rapport au mode de vie, et puis aussi créer du lien social, tout simplement, comme on le fait avec les équipes de Passeport. Passeport formation. On va peut-être s'y mettre. Il faut qu'on s'y mette. En tout cas, merci à la ville de Paris et merci aux missions locales qui ont fait un travail extraordinaire. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'était enthousiasmant.